voilà un grand sujet qui est beaucoup d'actualité. On en parle de plus en plus. Méditer. Alors pourquoi méditer? Nous allons voir tout ça au cours de cette capsule. Quel est l'intérêt de la méditation? Donc tout d'abord, la méditation, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est très vaste, on peut faire plein de choses avec la méditation. Mais en fait, la méditation, c'est avant tout un moyen de se reconnecter à soi-même. C'est important, c'est-à-dire un moyen de se découvrir, un moyen d'aller à la recherche des ressources qui sont à l'intérieur de nous. La méditation est utilisée par une grande majorité des grands chefs d'entreprise. Toutes les personnes qui ont marqué leur temps et celles qui, à ce jour, se démarquent, on va dire, du lot, lorsque vous recherchez un peu, vous grattez un peu, vous apprenez en fait que ces personnes méditent. Oui, puisque tout simplement parce que le pouvoir est à l'intérieur de soi et lorsqu'on médite, on accède à ce pouvoir, ce qui nous permet donc de réaliser de grandes choses. Alors pourquoi méditer? Tout d'abord, ça permet de mieux gérer ses émotions. Vous savez que nous avons la capacité de générer 2 types d'émotions, pardon, les émotions qui vont construire notre vie et construire également notre corps physique également, et les émotions qui détruisent la vie, qui détruisent les projets également et qui détruisent la vie. Donc ces 2 émotions, en fait, l'émotion qui construit, c'est l'amour, l'amour inconditionnel, et les émotions qui détruisent, ce sont les émotions de peur. Donc on va retrouver dans les émotions de peur toutes les émotions qu'on appelle négatives et dans les émotions d'amour, toutes les émotions qu'on appelle positives. Donc ça permet d'apprendre à mieux gérer ses émotions, c'est-à-dire ça permet tout simplement d'avoir une meilleure maîtrise sur cette machine à créer que nous sommes. Parce que nous sommes de toute façon une machine à créer. Nous ne pouvons pas nous arrêter de créer, c'est impossible. À chaque seconde, nous sommes obligés de créer, sauf que si nous n'avons pas de maîtrise sur nos émotions, quelques instants, nous allons créer des choses agréables dans notre vie et l'instant d'après, nous allons peut-être créer des catastrophes parce que nous n'avons pas de maîtrise sur nos émotions. Donc la maîtrise des émotions est très importante et la méditation permet justement de maîtriser ses émotions. Ça sert également à être plus conscient, vivre sa vie consciemment, vivre en pleine conscience. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Vivre en pleine conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire être conscient de ce qu'on est en train de faire là tout de suite. Parce que si vous ne faites rien de spécial, sachez que c'est votre inconscient qui gère 95% de votre vie. Et votre inconscient a été formaté par votre environnement. C'est-à-dire qu'en fait que 95% du temps, vous ne maîtrisez pas votre vie, vous ne vivez pas la vie que vous désirez. Si vous ne faites rien, bien sûr. Et donc la méditation vous permet d'être davantage conscient. Donc d'être davantage conscient, c'est ce qui s'appelle également être dans le moment présent. Être conscient de ce que vous êtes en train de faire là tout de suite, être conscient du moment, du seul moment qui existe, ce moment présent. Ça sert également naturellement, la méditation, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça sert à être plus productif. Et oui, en méditant, on gagne en productivité. Alors ça peut paraître étrange de se dire, lorsqu'on ne fait rien, lorsqu'on arrête de faire des actions, on va être plus productif. Mais en fait, oui, dans le sens que lorsqu'on ne fait rien, lorsqu'on médite, lorsqu'on lâche prise, ça permet d'éclaircir les pensées, ça permet d'éclaircir l'esprit, ce qui fait que les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus claires dans votre vie et vous pouvez plus facilement savoir ce que vous avez à faire lorsque vous avez des pensées claires. Ça permet également, donc la méditation permet également d'accentuer votre pouvoir de concentration. Et oui, vous connaissez le principe de la loi de l'attraction, vous devez avoir une pensée sur laquelle vous affectez des émotions et des sentiments, sauf que pour pouvoir faire cela,
il faut être en mesure de pouvoir maintenir ces pensées dans un état de concentration. Par exemple, si vous avez le désir d'atteindre un résultat financier ou professionnel et que votre esprit s'égare à chaque instant, ça veut dire que malheureusement pour vous, votre énergie va être euh, dilapidée, j'ai envie de dire, un peu dans tous les sens. Alors que lorsque vous apprenez à vous concentrer, vous pouvez consciemment affecter toute l'énergie sur le sujet qui vous intéresse et à ce moment-là, le résultat naturellement arrive beaucoup plus vite et beaucoup plus puissamment puisque vous affectez beaucoup d'énergie sur un point précis. La méditation permet également de réduire le stress. Le stress qui, si on gratte un petit peu, on voit que le stress en fait est lié à la peur. Donc ce qui revient à dire effectivement de méditer va vous donner davantage de pouvoir créateur du fait que vous allez éliminer les peurs, vous allez éliminer tout ce qui vous détruit, vous allez éliminer les énergies négatives de votre vie. Et juste en faisant cela, à travers la méditation, si vous avez moins d'énergie négative, c'est qu'automatiquement vous avez plus d'énergie positive, donc d'énergie pour créer. La méditation améliore la créativité. Pourquoi? Une fois de plus, c'est que lorsque vous méditez régulièrement, vous calmez vos pensées. Et quand vous calmez vos pensées, à ce moment-là, les intuitions qui arrivent sont claires. Vous ne vous posez plus de questions, vous vous dites tiens, je n'avais pas pensé à ça, voilà ce qu'il faut que je fasse. Mais ces intuitions, si elles arrivent dans un esprit encombré, un esprit qui va dans tous les sens, vous n'allez pas percevoir cette information parce que votre esprit sera troublé tout simplement. Donc, pour être plus créatif, la méditation est également idéale pour cela. La méditation permet également à votre esprit d'endurer plus facilement le flux d'informations. C'est-à-dire que vous savez que votre cerveau est un émetteur et récepteur de fréquences. Vous savez que tout ce qui existe autour de nous, c'est de l'énergie qui vibre, donc ce sont des fréquences. Et lorsque vous méditez, vous pouvez gérer plus facilement donc le flot de pensées qui traverse votre esprit et ça tout au long d'une journée de travail. Donc vous êtes de ce fait également plus performant parce que vous saurez faire plus facilement la part des choses au niveau du flot de pensées qui arrive dans votre tête. La méditation fait également partie intégrante d'un style de vie sain, vous le savez, et vous le voyez autour de vous, hein, tous les gens qui ont un mode de vie sain, généralement ce sont des gens qui méditent parce que avoir un mode de vie sain au niveau de son corps, c'est d'en prendre soin, de l'alimenter, etc. C'est très bien, mais pour être parfait, je dirais, il faut également alimenter son esprit de bonnes substances. Il ne sert strictement à rien de se nourrir correctement si nous avons des pensées autodestructrices. Ça veut dire que au niveau de notre cerveau, les glandes endocriniennes vont fabriquer en quelque sorte du poison à l'intérieur de notre corps. Celui qui maintient des pensées de peur, des pensées défaitistes, etc., c'est quelqu'un qui inconsciemment est en train de s'empoisonner. Donc pour avoir un mode de vie sain, bien s'occuper de son corps, bien sûr, c'est essentiel, mais pour s'occuper de son corps, il est évident que vous devez également vous occuper de votre esprit, nourrir votre esprit avec de belles pensées, avec de beaux projets, avec tout simplement une énergie qui vous convient. Quand l'esprit est relaxé, et donc qu'il est libre, il peut travailler de façon plus productive sur la tâche qu'il a à faire. Ça, vous avez compris le principe, hein, et vous le savez, quand vous avez les idées claires, il est plus facile d'être productif que lorsque vous avez plein de chevaux sauvages qui se baladent dans votre tête. Alors, sachez que
Selon un site internet qui est project-méditation.org, vous l'aurez de toute façon dans la capsule, selon ce site internet, ils ont fait des études pour voir quel est l'effet de la méditation sur les entreprises. Parce qu'aux États-Unis, sachez que de plus en plus d'entreprises encouragent le personnel à méditer parce qu'ils se sont aperçus effectivement que c'était profitable aussi bien pour le personnel que pour l'entreprise. Alors, il y a une usine chimique de Détroit, donc aux États-Unis, qui a décidé d'intégrer un programme de méditation au sein de son entreprise, au sein de sa société. Et en fait, ils ont maintenu ce programme plusieurs années et ils ont mesuré l'état de fonctionnement, d'utilité donc de cette méditation. Il s'avère qu'au bout de 3 ans, bien sûr 3 ans, ce n'est pas 3 jours bien sûr, au bout de 3 ans, ils ont constaté en fait, ils avaient une réduction du taux d'absentéisme de 85%. 85% de taux d'absentéisme en moins. Ben oui, les gens se sentant mieux sur leur lieu de travail, ils font moins d'arrêts maladie et donc les gens étaient davantage présents. Ils ont remarqué un accroissement de 120% de la productivité générale. 120% de productivité générale en plus. Ils ont également noté une réduction de 70% des blessures internes à la société. Donc bien sûr, quand les gens sont davantage conscients, ils portent plus attention à ce qu'ils sont en train de faire tout de suite, alors que lorsqu'ils ont l'esprit ailleurs, ils sont naturellement plus vulnérables aux accidents. Et surtout, alors là, je pense, c'est un chiffre qui va encourager beaucoup de sociétés à suivre l'exemple. Ils ont noté une augmentation de 520%, je dis bien 520% des profits de l'entreprise. Les profits de l'entreprise ont augmenté de 520% au bout de 3 ans d'application de la méditation au niveau des salariés de l'entreprise. Donc, vous avez là un des exemples, bien sûr, mais de toute façon, vous en trouverez plein sur le net, les avantages absolument extraordinaires de la méditation. Ce n'est pas seulement un courant de pensée, ça n'a absolument rien à voir avec des religions, ce n'est pas une mode non plus, c'est juste notre fonctionnement humain qui fait que lorsque nous sommes orientés vers l'extérieur, c'est uniquement notre ego qui travaille en quelque sorte, et comme lui, il n'a quasiment aucune ressource, donc il ne va pas pouvoir faire grand-chose. Et plus nous sommes centrés sur l'intérieur, plus nous allons rechercher les ressources en nous, et tout est à l'intérieur de nous. D'ailleurs, pour maîtriser votre vie, une maîtrise d'une vie parfaite, ça part de l'intérieur et vous projetez votre vie à l'extérieur. En fait, vous décidez à travers vos pensées, vos émotions et vos sentiments quelle est la vie idéale qui vous convient et vous projetez ça à l'extérieur pour créer votre réalité. Il se trouve que depuis toujours, l'être humain, naturellement, pour éviter qu'il utilise son pouvoir de création, les systèmes autour de nous ont tendance à faire l'inverse, ont tendance à nous faire croire qu'en fait que notre situation découle directement des sources extérieures. C'est-à-dire, ils veulent vous faire vivre de l'extérieur vers l'intérieur, c'est-à-dire chercher à vous imposer comment vous devriez vous comporter, comment vous devriez vivre votre vie, comment vous devriez tout simplement faire dans votre vie de tous les jours. Donc comprenez qu'il faut inverser ce système. C'est vous et vous seul qui décidez de la vie que vous voulez créer. Ça part de vous et vous projetez ça à l'extérieur de vous. Sachez que l'immobilité est donc un excellent moyen de permettre à l'inspiration de venir à vous. Si vous recherchez l'inspiration, donc vous recherchez des sources d'inspiration, sachez que de rester immobile permet d'attirer plus facilement des intuitions, des pensées, etc.
Lorsque vous êtes trop dans le mouvement, vous êtes dans le mental, dans l'ego. Lorsque vous allez vers l'immobilité, c'est là que vous avez des pensées claires. Alors, comment méditer? Là, c'était un peu le pourquoi. Maintenant, le comment. Alors, il y a 50 000 façons de méditer, bien sûr, mais disons que dans les grandes lignes, méditer, vous allez le faire, si possible, surtout pour commencer, essentiellement dans un environnement calme. C'est normal puisque s'il y a trop d'activités autour de vous, vos sens seront attirés par ces mouvements autour de vous et vous ne pourrez pas donc faire ce travail de vous recentrer sur vous-même. Donc choisissez si possible un environnement calme. Vous pourriez écouter une petite musique douce si vous êtes chez vous ou alors être dans la nature, comme vous voulez, donc plutôt un environnement calme naturellement. C'est conseillé surtout pour commencer. Vous pouvez faire la méditation assis en tailleur, comme vous le voyez souvent, mais là c'est une position qui convient à certaines cultures qui ont eu l'habitude depuis petit de s'asseoir par terre en tailleur. Les Occidentaux sont moins habitués à cette position, ce qui n'est pas toujours évident à tenir, mais sachez que vous pouvez très bien méditer assis sur une chaise, ça fonctionne aussi bien. C'est vraiment un choix qui vous appartient. Vous pouvez le faire allongé aussi. Personnellement, c'est une position que je n'apprécie pas vraiment dans le sens que il me semble un peu moins évident de se connecter à la terre, du moins mentalement lorsqu'on est allongé et surtout c'est que vous courez le risque de vous endormir. Donc si vous méditez, la méditation n'est pas le sommeil, c'est un état entre l'état d'éveil normal et le sommeil, c'est entre les deux. Et donc si vous vous endormez, vous perdez les bénéfices de la méditation. Il faut avoir le dos bien droit puisque en fait l'énergie qui circule à travers votre corps entre par le dessus de votre tête et circule tout le long de la colonne vertébrale pour ressortir. Donc si vous êtes assis en tailleur, ça va ressortir par la base de la colonne vertébrale au niveau du périnée. Si vous êtes assis sur une chaise, ça va ressortir à travers vos jambes. Donc, mais plus vous aurez le dos bien droit et mieux l'énergie circulera à l'intérieur de vous. Comment faire également? Donc à travers la méditation, vous allez permettre en fait aux pensées de circuler librement. Il est essentiel de ne pas chercher à bloquer. Il est essentiel de ne pas chercher à contrôler quoi que ce soit au sein d'une méditation. Lorsque vous méditez, vous lâchez prise et vous laissez faire les choses tout simplement. C'est ce que j'appelle, moi, au niveau des pensées, j'explique ça par rapport à un troupeau de chèvres. Au début, imaginez donc un troupeau de chèvres vous êtes chez vous, vous avez une grande baie vitrée, et là, il y a un troupeau de chèvres qui arrive et qui rentre dans votre maison. Vous avez deux possibilités. Soit vous passez devant les chèvres et vous bloquez les chèvres, et vous dites non, 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 je ne veux pas que tu rentres. Mais dans ce cas, vous allez faire une résistance et la chèvre, elle va pousser davantage. Donc, vous allez en fait donner plus de force aux chèvres. Ou alors, vous ouvrez l'autre porte de l'autre côté de chez vous et vous dites aux chèvres, allez-y, passez. Vous faites pareil pour vos pensées. Lorsqu'il y a une pensée parasite qui arrive, ne cherchez pas à la repousser parce que vous allez lui donner de la force. Vous l'acceptez tout simplement. Tiens, telle pensée, tu es là, ok, vas-y, je t'accepte, vas-y, repars. Voilà. Donc, n'émettre aucune résistance sur le flux des pensées. C'est uniquement comme ça que vous allez petit à petit parvenir à calmer vos pensées. Vous allez juste tout simplement accepter les pensées parasites qui débarquent, vous les acceptez. Tiens, tu es là, toi, ok, vas-y, passe ton chemin. Hop. Et au fur et à mesure que vous pratiquerez, vos pensées vont se calmer, vont se calmer, vont se calmer, jusqu'au jour où vous aurez la capacité de penser à une seule chose à la fois. Et là, vous allez gagner vraiment en productivité, vous allez gagner énormément en efficacité. Vous devez devenir observateur en fait. Lorsque vous méditez, c'est comme si vous posez votre corps là, assis ou debout, si vous le souhaitez aussi, puisqu'on peut méditer debout, et vous devenez en quelque sorte observateur. Vous ne portez aucun jugement, vous n'avez absolument aucune attente. C'est le principe de la méditation, contrairement à la relaxation. La relaxation, vous avez une attente. L'attente, c'est de vous sentir plus relaxé.
Par contre, la méditation, vous devez le faire sans aucune attente. Vous vous posez, vous calmez l'esprit, vous respirez tranquillement et c'est tout. Et vous laissez faire. Vous observez ce qui se passe, c'est tout, sans porter absolument aucun jugement. Quand faire la méditation? Moi, je recommande de le faire le matin parce que ça vous prépare déjà à une belle journée. Mais c'est propre à chacun. Vous pouvez très bien méditer aussi le midi en cours de journée ou le soir. De nouveau, si vous méditez le soir, je vous recommande que la méditation ne soit pas la dernière tâche de la journée, sinon vous risquez de vous endormir. Donc si jamais vous n'avez pas d'autre possibilité que de le faire le soir, je vous encourage en tout cas de garder une petite tâche à faire entre la méditation et le moment où vous vous endormez pour être certain de ne pas vous endormir au cours de la méditation. Au cours de la méditation, vous allez naturellement avoir une respiration calme et fluide, c'est le principe. Donc la méditation, c'est d'avoir un rythme de respiration qui est souple. Hein. Donc vous ne bloquez surtout jamais votre respiration, vous inspirez et vous expirez tranquillement, comme une vague hein, qui ondule. Hein. Ça va vous permettre donc de suivre, d'entrer dans cet état méditatif en accompagnant en quelque sorte ce mouvement de vague. Lorsque vous méditez également, une des premières choses à faire est de vous enraciner. Alors, vous n'allez pas creuser un trou pour vous enfermer dedans, bien sûr, ça se fait par la pensée. Donc, vous allez imaginer que vous avez des racines qui sortent en dessous de vous. Ça peut paraître étrange au début, on se dit mais pourquoi? Ça sert à quoi? J'ai pas de racines qui sortent. Rappelez-vous que vos pensées sont créatrices. Plus vous allez imaginer une situation, plus elle va réellement se produire au niveau énergétique. Donc vous allez juste imaginer que vous avez des racines qui sortent en dessous de vous et ces racines s'enfoncent dans la terre. Tout ça pour vous connecter aux énergies de vie, pour vous connecter aux énergies de la terre. Vous pouvez le faire soit les yeux fermés, ce qui vous évite donc d'être distrait par des choses autour de vous, ou alors les yeux ouverts mais en vous focalisant sur un objet. Ça peut être n'importe quel objet, la flamme d'une bougie si vous voulez, mais ça pourrait être très bien aussi un objet quelconque à partir du moment où pareil dans votre environnement qu'il y ait le moins de choses possible pour que votre concentration puisse porter sur l'objet lui-même. Vous pouvez répéter des mantras. Alors les mantras, hein, ce sont des affirmations, on va dire ça comme ça, hein, parce que dans le langage méditatif, on parle de mantras, mais en fait, ce sont des affirmations que vous vous répétez. Vous pouvez le faire pendant votre méditation. Vous pouvez le faire avec ou sans musique. Avec la musique, c'est sympa au début, parce que ça vous accompagne, ça vous permet de vous détendre, etc. Ceci dit, dans l'idée de toujours rester autonome et de ne pas être attaché à une source extérieure à vous, avec le temps, je vous recommande de le faire sans musique pour que vous puissiez vraiment, d'une part, pouvoir méditer dans toute situation sans être attaché absolument à une musique et en même temps, ça vous permet une fois de plus de vous recentrer sur vous. Si jamais vous écoutez de la musique, il y a des sons de cloche hein, qui apaisent. Vous savez, le fameux bol tibétain, hein, donc ce sont ces sonorités qui sont des vibrations qui correspondent bien à un état de bien-être du corps. Il y a également donc des instruments, piano ou autres, hein, ou des sons, les sons de nature également. Les sons de la nature sont des sons apaisants et qui permettent d'entrer plus facilement dans un état méditatif. Alors, voilà une petite méthode pour en fait vous aider à trouver des solutions, parce qu'on parle de méditation, donc comment utiliser entre autres la méditation pour vous aider à trouver des solutions. Ben, vous allez tout simplement commencer votre méditation, donc une fois que vous aurez pris l'habitude de méditer quand même pendant quelques jours, histoire d'avoir compris le principe de la méditation, et vous allez commencer votre méditation en imaginant dans votre tête que vous placez le problème que vous voulez résoudre, vous l'imaginez que vous êtes en train de le placer sur un plateau. Lorsque ça c'est fait, vous visualisez cette fois le résultat final, la situation que vous désirez. Donc vous visualisez bien ce résultat final et là, vous méditez en lâchant prise complètement. C'est-à-dire vous ne cherchez surtout pas
le comment. Comment je vais faire? Non, vous posez votre problème. J'ai tel problème, je visualise le problème résolu, donc je visualise la situation une fois que ça y est, c'est réglé. Et ensuite, vous vous mettez en état méditatif pour laisser justement arriver entre les deux les fameux comment. Je rappelle que la loi de l'attraction attire à vous. La première chose que la loi de l'attraction attire, ce sont des pensées qui correspondent à ce que vous désirez. Donc en vous concentrant sur la finalité et en lâchant prise complètement à travers la méditation, vous allez attirer des idées, des pensées, des intuitions qui vont vous amener à l'état désiré. À ce moment-là, lorsque vous méditez en faisant cela, votre esprit en fait travaille déjà sur la solution. Mais il a besoin en fait que vous preniez du recul, que vous puissiez vous détacher du résultat pour le laisser faire son travail. Donc, je vous rappelle, vous placez le problème, vous visualisez la solution finale, enfin la solution, en tout cas la situation finale, et vous lâchez prise complètement pour laisser librement la loi de l'attraction faire son travail, c'est-à-dire d'attirer à vous les solutions qui vous permettent d'atteindre le résultat. Voilà. J'espère que cette capsule sur la méditation vous sera utile et vous donnera en tout cas envie de méditer. Je ne vous cache pas que lorsque vous commencez à méditer, ce n'est vraiment pas évident parce qu'on aime l'action, on a l'impression souvent d'être efficace lorsqu'on bouge beaucoup, ce qui est rarement le cas, alors que la méditation, c'est ne rien faire. Donc il n'est pas simple du tout de se poser pour ne rien faire et c'est là la subtilité justement pour récolter les beaux fruits de la méditation. Il faut avoir cette capacité à lâcher prise et cette capacité à mettre un instant de côté vos actions pour calmer le jeu, pour justement faire que ces ressources apparaissent à l'intérieur de vous pour gagner en efficacité. Merci beaucoup, je vous dis à demain pour une nouvelle capsule.